Les gars, je sais que vous attendez cette vidéo avec impatience et elle est présente. Déjà, bonjour à tous, j'espère que ça va pour vous de votre côté. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on va parler de mon pronostic pour le quart de finale qui va se dérouler demain soir, 21h. N'oubliez pas, entre la France et le Portugal. Donc écoutez, on perd pas de temps et on va commencer. Déjà, moi, quand même, j'aimerais déjà dire mon score. Déjà. Bon, je pense que la France va l'emporter. Voilà. Encore une fois, sur un but d'écart. Je dirais 2 buts à 1. Mais ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce que en face, le Portugal a les individualités qu'il faut. En attaque, notamment avec Raphaël Leao, ou João Félix, ou même Ronaldo, ou même Gonçalo Ramos. Le Portugal a le choix, très clairement, on le sait. Donc ils ont vraiment un vivier offensif impressionnant. Et même globalement parlant, que ce soit au milieu de terrain avec Bernardo Silva, Vitinha, ou même en défense centrale avec Pepe, qui a 41 ans, qui est toujours là, les mecs. Faut quand même le dire, incroyable. Et la défense avec aussi Ruben Dias, écoutez, les mecs, voilà, c'est pas non plus simple de jouer le champion d'Europe 2020. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire que ça va être un match assez tactique, assez stratégique. Je pense quand même qu'il va être assez fermé. Parce que les deux équipes ont à peu près la même, je dirais, philosophie de jeu. Que ce soit avec l'équipe de France qui aime avoir le ballon, mais le Portugal également qui aime avoir le ballon. Bon, je me dis, les gars, qui va avoir le ballon, quoi? Parce que les deux équipes aiment avoir le ballon. Qui va avoir le ballon? Là, je ne peux pas vous dire. Clairement, il y aura un football de possession qui sera mis en place. Maintenant, à voir qui sera le plus en possession du ballon. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on doit quand même dire, c'est que le Portugal, en phase de groupe, et je dis bien en phase de groupe, a su faire preuve d'une redoutable efficacité devant les buts, notamment contre la Slovaquie. Non, contre la République tchèque, excusez-moi, contre la République tchèque. Alors qu'ils étaient menés 1-0, ils ont renversé la vapeur bon, ils avaient eu un but qui a été inscrit contre son camp et un autre but qui a été marqué par Sao. Et aussi, vous avez la belle victoire contre la Turquie 3-0. Donc ça, par contre, ça a été maîtrisé et ça a été vraiment acquis avec la manière pour le Portugal. Contrairement à l'équipe de France, qui a dû batailler et qui n'a même pas terminé pour mettre son groupe, quoi. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette partie du tableau et qu'on affronte notamment le Portugal en quart de finale. Mais bon, voilà, les phases de groupe sont passées. C'est clair que sur le 8ème de finale contre la Belgique, pour parler un peu de la France, et bien encore une fois, on a tiré au but je ne sais pas combien de fois, mais encore une fois, l'efficacité devant les buts, pour l'instant, on n'y arrive pas, quoi. Le meilleur buteur de l'équipe de France, les gars, comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, c'est CSC, contre son camp. C'est la réalité, mais ça paraît quand même assez incroyable, les gars, mais je vous promets que c'est la réalité, en fait. Clairement. Donc c'est assez, je dirais pas inquiétant, mais bon, ça commence quand même un peu à être lourd, quoi. Il n'y a pas un seul joueur qui, pour l'instant, arrive à ne serait-ce cadrer sa frappe, mis à part Tchouaméni qui avait voilà, réussi à cadrer contre la Belgique. Sinon, pas de frappe cadrée, quoi. Donc, bon, voilà. Après, les gars, contre le Portugal, tout peut se passer, comme je vous dis. Peut-être que la France peut se réveiller et cadrer enfin ses frappes. Voilà. Maintenant, les mecs, il y aura aussi un duel de gardiens entre Diogo Costa, qui est entré dans l'histoire de l'Euro en arrêtant 3 tirs au but d'affilée. Aucun gardien ne l'a fait. Il est rentré dans l'histoire. Et de l'autre côté, vous avez Mike Maignan, qui est d'une rassurance, d'une sérénité. Waouh! Ça fait plaisir, les gars. On se sent en sécurité, les mecs. Donc, entre les deux, ça va être un gros duel. Ah là, vraiment, je ne sais pas qui sortira vainqueur de ce duel-là, les gars. Mais ça va être un gros duel. Deux gros gardiens qui, pour l'instant, font un Euro excellent. Donc, les gars, nous verrons bien le jour J. Maintenant, bien entendu, au niveau de l'attaque, Kylian Mbappé versus Cristiano Ronaldo. Voilà, tout le monde va se
se dire que c'est le duel en attaque, alors qu'il y a quand même pas mal d'autres joueurs aussi qui rentreront en ligne de mire côté Portugal, comme je vous disais, avec Rafael Leao, si c'est lui qui joue, ou Bruno Fernandes également. J'ai oublié Bruno Fernandes aussi. Donc Bruno Fernandes, côté Portugal, et vous avez côté France, un Marcus Thuram ou un Randal Colomoni. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, Randal Colomoni sera titulaire pour le match contre le Portugal. Mais à vérifier, on verra bien. Parce que bon, avec Deschamps, il peut nous surprendre à la dernière minute. Mais voilà, donc avec Kylian Mbappé. Donc les gars, ça va être un duel. Ça va être un duel, franchement, très intéressant à voir. Maintenant, encore une fois, moi je pense que dans ce match-là, qui sera fermé, je tiens à insister là-dessus, je pense, la moindre erreur. Parce que ce match-là va se jouer sur des détails cruciaux. La moindre erreur sera impardonnable. Surtout que les deux équipes se connaissent très très bien. On a souvent affronté le Portugal à l'Euro. Voilà, bon, il y a ce mauvais épisode-là. La finale perdue contre eux, 1-0 en prolongation, les mecs. Bon, voilà, je vais pas quand même vous rappeler ce passage assez douloureux. Hein, mais bon, clairement, je ne l'ai pas oublié. Voilà, je pense qu'on l'a pas oublié non plus. Mais en tout cas, on a souvent joué contre eux. On se connaît par cœur. Donc je pense encore une fois que ça va être comme à la Belgique. On va essayer de se jauger. On va pas prendre de risques. Un peu dans la retenue. Et à un certain moment donné, bah, ça commencera, je pense, à accélérer. Mais en tout cas, il y aura un duel au milieu de terrain. Avec Bernardo Silva, Vitinha côté portugais. Un milieu de terrain extrêmement rodé, clairement. Et côté français, bah, N'Golo Kanté qui court partout. Aurélien Tchouameni, mais il me semble qu'il est... Alors, non, il n'y a pas de problème sur lui. C'est plutôt Rabiot qui sera pas là, vu qu'il est suspendu. Il ne jouera pas contre le Portugal. Donc je pense que Deschamps réfléchit à jouer soit Fofana ou un autre joueur dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, ça va être un jeu de tous les instants. Maintenant, les gars, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que Riolo a dit quelque chose d'intéressant. C'est que c'est vrai que le Portugal, au niveau du physique, la pression physique, ça manque quand même de ça, et c'est ce que nous on a. Donc clairement, ça va être un atout qu'il faudra mettre absolument en jeu pour essayer vraiment de les déstabiliser. Et surtout, les gars, j'ai oublié de vous dire aussi, mais il y aura un duel au niveau de la défense centrale, parce que l'équipe de France, c'est très solide. Très solide. Et ça, c'est rassurant. C'est rassurant. Clairement, c'est rassurant. Je peux me dire autant du Portugal aussi, mais voilà, on peut trouver les failles. En tout cas, ça va se jouer sur des détails. Les gars, sur des détails, sur des erreurs, des inattentions, tout peut se passer. En tout cas, les mecs, rendez-vous vendredi 21h pour assister à ce quart de finale dont j'ai impatience de voir. Mais en tout cas, vous connaissez mon pronostic. La France l'emporte et la France affrontera l'Espagne. Je pense que l'Espagne va passer contre l'Allemagne. C'est mon avis. On verra si j'ai raison ou pas, les gars. Donc, dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez de cela. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. En tout cas, continuez à vous abonner. Merci à vous, ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas à soutenir, à commenter, à liker. C'est extrêmement plaisir également. Ça fait extrêmement plaisir également. J'ai oublié le fait. Inquiétant. Voilà, donc merci à vous. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!